Bonjour et bienvenue à la vie municipale. Cette semaine à l'émission, on rencontre le maire de Saint-Tite-des-Caps, Magela Pichette, qui nous parle des projets réalisés dans sa municipalité dans les dernières semaines, ainsi que les députés de la région, Kariane Bourassa et Caroline Desbiens, qui nous présentent l'aide apportée pour réaliser ces projets à Saint-Tite-des-Caps. Bonne émission! Monsieur Pichette, on est ici dans le cœur du village de Saint-Tite-des-Caps. Le 25 août, vous aviez plusieurs annonces à faire. Il y avait les députés, il y avait différents partenaires. L'important qu'on a retenu, entre autres, des investissements de 4 millions, donc c'est quand même important pour Saint-Tite-des-Caps. Ça doit être intéressant pour vous de voir toutes ces sommes arriver pour différents projets que vous aviez ici. C'est ça, c'était très intéressant. Puis le 4 millions, bien, ça reporte sur 2 ans, là. Alors, pour la conférence de presse, j'avais réuni les 2 dernières années d'investissement. Puis dans le 4 millions, bien, il y avait 2 millions qui allaient pour la bibliothèque, la maison des jeunes et une terrasse fermée sur notre parc des loisirs. Alors, la bibliothèque était située à l'extérieur avant. Là, on l'a ramenée au cœur du village. Alors, ça fait... Les gens vont apprécier beaucoup plus ça. Puis c'est dans un local tout neuf. Puis c'est un très beau projet qu'on a eu là-dedans. Puis mon thème de la journée, c'était les programmes gouvernementaux deviennent l'étincelle pour réaliser de grands projets. Parce qu'une fois que le gouvernement met une somme dans un projet, les partenaires embarquent, la municipalité embarque, puis on est capable de tripler la valeur de ces investissements-là même. Donc, c'est très, très intéressant que le gouvernement ait des programmes gouvernementaux pour aider les petites municipalités. Puis, on est devant la caserne des pompiers. Ça aussi, c'est un investissement important. Il y a eu la rénovation. Qu'est-ce qui a été fait ici à la caserne? Bien, la caserne avait été faite il y a 30-40 ans. Elle était toute blanche, donc moins d'impact visuel. Alors là, on aura tout fait l'extérieur, la toiture. On a agrandi d'une porte parce qu'on avait un camion d'urgence qui devait être à l'extérieur l'hiver. Donc là, à ce moment-là, tout est à l'intérieur. Puis on avait acheté un nouveau camion qui, dans les portes, il rentrait juste. Donc on a agrandi, on a changé les camions de porte pour que ça fonctionne. Donc le pick-up de sécurité a rentré dans la porte qui était la plus petite. Donc ça satisfait à tous nos besoins. Puis c'est un projet de l'ordre de 216 000. On avait eu du programme Praban, 105 000 pour cette réalisation-là. Et la balance du projet, on l'a pris sur le programme de la TEC, de même que la bibliothèque et le chemin du curé. Alors la TEC, c'est un programme de remboursement de la taxe d'essence qui est donné par les 2 gouvernements, canadiens et provincial, des montants attribués à chaque municipalité en fonction de la population et de la richesse foncière. On a eu aussi, pour les gens du Lac-Saint-Tite, c'est une belle nouvelle, la rénovation, retravail de la route du curé. Donc ça faisait partie aussi des annonces que vous avez faites. Oui, on l'a réalisé l'année passée. Alors, c'est un projet de 600 000 $. On a eu 305 000 du PAVL, le programme du gouvernement du ministère des Transports. Puis la balance du projet, on l'a pris sur la subvention de la TEC aussi. Aussi, quand on a discuté avec Mme Kariane Bourassa, elle nous a dit, puis elle va annoncer aussi qu'il allait y avoir des investissements qui s'en venaient dans le futur pour le parc industriel. Est-ce que ça va amener à grossir le parc ou ça va amener de nouvelles entreprises? Qu'est-ce que ça va avoir comme impact pour vous, ce qui s'annonce pour le parc industriel? Dans le parc industriel, on avait un projet à l'origine de bâtir 4 condos industriels, puis donner la chance aux entreprises de s'établir là pendant 5 ans avec des tarifs réduits, puis s'ils étaient motivés de construire dans le parc. Puis le projet, on parlait d'un projet de 1,3 million, puis l'automne passé, les mêmes architectes nous ont revenu avec un projet de 3,3 millions, là, que là, ils avaient oublié des choses, puis le coût de la construction, puis tout, fait que là, on n'a pas voulu embarquer là-dedans. Fait qu'on a demandé au Fonds éolien un transfert de ce montant-là en crédit d'intérêt pendant 5 ans sur un montant de l'ordre de 100 000 $ par année
pour initier des projets. Puis là, ça peut s'appliquer à des projets dans le parc industriel et commercial de toute la municipalité de Saint-Tite. Alors, c'est un projet d'1 million qu'on a réparti sur 5 ans en crédit d'intérêt pour les entreprises, là. Est-ce que vous avez senti déjà un engouement? Est-ce qu'il y a déjà de nouvelles entreprises qui comptent s'installer au parc industriel à Saint-Tite? Oui, disons que les nouvelles demandes qu'on a eues, en gros, il y a l'épicerie ici qui va bénéficier d'une aide financière. Il y a d'autres entreprises comme Menuiserie Simard qui double sa production d'usine. Il va avoir besoin, ça va l'aider financièrement si les papiers se concrétisent, là. Et puis, il y a une autre construction dans le parc industriel qui va faire un garage pour lui. Alors, lui, il va être éligible aussi, là. Alors, toutes les nouvelles constructions, qu'ils soient dans le parc industriel ou dans la municipalité, vont être subventionnées pour un projet de 5 ans. Il y avait aussi un projet de milieu humide que vous avez travaillé, je pense, avec certains ministères et avec aussi, je crois, un organisme là, qui s'occupe des milieux humides. Ça, c'est notre partie que vous avez annoncée lors de la rencontre du 25 août. Oui, on a demandé, dans le chemin du curé, il y a la décharge du lac, puis il y avait un terrain qui avait été remis par le ministère de l'Environnement. Dans ce temps-là, c'était des compensations. On avait 2 hectares de terrain. Ça faisait 4-5 ans qu'on avait ça, puis moi, je voulais toujours l'aménager. Alors, le ministère de la Faune aide, il subventionne des entreprises comme ça pour aménager. Donc, on a fait un centre d'interprétation de milieu humide. On a 600 pieds de trottoir de bois, une terrasse de 12 par 24. Et puis, on veut l'ouvrir aux écoles, travailler beaucoup avec les jeunes pour donner l'interprétation au milieu humide. Parce que quand on a un terrain, puis sur notre terrain, il tombe avec un milieu humide, qu'on n'a pratiquement plus le droit de faire rien là-dessus, on paye des taxes, c'est très, très frustrant, là. Fait que faut éventuellement, la nouvelle génération, l'initier à avoir des projets structurants, puis le milieu humide retient l'eau lors des inondations. Lors des pluies importantes de cet été, dans ce milieu humide-là, il y avait 6 pouces d'eau à grandeur, là. Alors, je suis allé voir, puis j'avais peur que les plantes qu'on avait semées au printemps soient détériorées, mais non, tout est bien vert, là, tout est beau là, de ce côté-là. Puis au mois de septembre-octobre, quand il y a moins d'insectes, parce qu'un milieu humide, il y a des insectes le printemps, c'est une belle place pour faire un pique-nique là, en famille. Là. Il y a 12 par 24, 2 tables de pique-nique, puis c'est très bien aménagé. Alors, puis c'est à l'abri du vent, au soleil, donc les gens vont en profiter. Quand on a vu ça l'année passée, c'était pas prévu au budget, on l'a fait en plus, là, puis alors c'est un montant de 46 000 qu'on a eu pour ça, puis a fallu faire du bénévolat pour la municipalité. Le stationnement n'était pas compris, la municipalité a fait sa part là-dedans, puis on a fait du bénévolat pour entrer dans les coûts, là. Au niveau du centre communautaire qui contient maintenant, comme vous disiez, la bibliothèque et la maison des jeunes, ces 2 organismes étaient dans l'ancien, le centre des loisirs, pas l'ancien, mais le centre des loisirs actuel. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prévus d'aller combler ces places-là au centre des loisirs et qu'est-ce que vous avez en tête? Oui, les fermières veulent doubler l'espace parce qu'ils étaient à court d'espace. Ils ont plusieurs métiers à tisser, puis ils ont eu, il y a quelques années, des machines à coudre qui leur ont été offertes. Fait qu'à ce moment-là, puis là, ils donnent de la formation aux jeunes qui veulent apprendre à coudre ou à faire du métier à tisser. Donc, ils voulaient avoir un autre local. Puis, dans l'autre local, on en discute présentement. Il pourrait avoir, par exemple, un centre d'éducation physique là, avec des équipements pour les gens qui veulent s'entraîner. C'est dans les projets en cours, là. Aussi, à Saint-Tite, on a quand même différents éléments, entre autres au niveau de l'activité touristique. Vous avez entre autres la halte, vous avez le musée de la nature. Donc, c'est des endroits que vous suggérez aux gens de venir voir aussi à Saint-Tite-des-Caps. Oui, on suggère beaucoup de venir voir parce que dans la halle d'observation, ça fait 5-6 ans que c'est installé. Puis on a 14 panneaux d'interprétation, dont 5 sur les éoliennes avec jumelles pour les voir à distance. Puis à ce moment-là, on a le nombre de résidences qui sont chauffées avec ce système-là. Donc, on a beaucoup d'informations. Il y en a sur l'histoire du séminaire de Québec.
Il y en a sur l'agriculture, il y en a sur l'avion qui est tombé au soute à cochon. Donc, le sentier des Caps. Donc, on a plusieurs panneaux d'interprétation un peu de l'histoire de Saint-Tite. Avant que je sois maire, on disait le monde passe à Saint-Tite, il n'arrête pas. Depuis qu'on a la halle, il y a toujours du monde qui arrête là, puis ils prennent des photos. Puis l'automne, bien, c'est une belle place pour le Festival des couleurs, parce qu'on a des érablières en arrière-fond, en arrière-plan, qui sont très belles l'automne. Donc, il y a très d'achalandage à l'automne, à partir de la fête du travail jusqu'à l'Action de grâce. Là, c'est très beau, le paysage. Dans le contexte de Saint-Fréol, ils font le Festival des couleurs aussi, donc ils peuvent passer par Saint-Tite également. Puis le musée de la nature, bien, c'est un investissement de 2 millions qui a été fait là. Puis actuellement, moi, je lui disais, ton musée devrait être bâti à Montréal. Là. Il y aurait le line-up à la porte. Mais comme on n'a pas beaucoup de population ici, bien, on vit avec le tourisme. Donc, c'est important que le touriste sache que ça existe. Puis c'est très beau à voir, c'est très propre, tout est bien identifié. Il y a des animaux de la faune québécoise, loi des neiges, des collections de papillons, des collections de poissons. C'est très, très diversifié, toujours sur les animaux là, de la nature. Donc, M. Pichette, on se rend compte que ça bouge beaucoup ici à Saint-Tite, donc vous invitez sûrement les gens de la côte à faire le détour, à venir voir justement qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il y a ici à Saint-Tite. Oui, puis disons que je vais résumer un peu. À Saint-Tite, on a encore un cœur de village, donc pour les touristes, c'est très important. On a le terrain de jeu avec un anneau de glace, 3 terrains de pétanque, on a 2 terrains de pickleball, une patinoire, un anneau de glace. Donc, il y a beaucoup de sports d'hiver qui se passent là. On a installé des jeux cette année pour les jeunes de 2 à 5 ans, ce qu'on n'avait pas avant. On avait des jeux d'hébertisme, c'est voisins de l'école. Puis la bibliothèque, la maison des jeunes et la terrasse pour accueillir le monde, ça va être un atout très, très important. On a une caisse des jardins avec un guichet automatique. On a l'épicerie du coin qui a la licence de SAQ et des postes. Donc, s'il y a des services de poste, c'est disponible. On a le sentier des Caps qui a plusieurs visiteurs à chaque année, puis on fête les 30 ans cette année là, du Sentier des Caps. On a l'auberge du sportif qui accueille les touristes parce qu'on est très bien situé entre le Mont-Saint-Anne et le Massif. Puis c'est un organisme sans but lucratif, donc les tarifs sont très, très abordables. C'est très propre, on a des très bonnes cotes. Là. Les gens nous disent qu'on ne cherche pas assez cher, ceux qui viennent. Fait que on a le dépanneur avec essence, puis on a la municipalité aussi. Donc, on a tous les services sur la rue Leclerc à proximité. Alors, pour les gens qui veulent s'établir à Saint-Tite, bientôt, vers le 9 septembre, on va écrire dans la semaine de la municipalité, dans le Journal de Québec, là, un thème que je vais élaborer, c'est à Québec, à Saint-Tite, il faut y vivre, parce que comme on disait en débarquant de l'auto, là, on est 4 degrés plus bas qu'ailleurs, donc les îlots de chaleur, on n'en pâtit pas. On ne pâtit pas des inondations non plus. On est en montagne, on a des belles vues, de l'espace en masse, donc on a tous les éléments pour accueillir le monde et que notre population augmente. Là. Bien, M. Pichette, un grand merci à vous, puis merci encore là, pour nous accueillir. Ah, dernier élément, oui, allez-y. Je vais peut-être revenir sur le financement de la bibliothèque. Là. Alors, l'élément déclencheur, c'est le Fonds canadien de revitalisation, programme fédéral on avait 2 semaines pour appliquer, puis on a appliqué, puis on a été choisi. Alors, c'est un montant de 750 000. Donc, ça a été l'élément déclencheur pour le 2 millions. On a le fonds éolien de la MRC qui nous a appuyés là-dedans. La zone de la Maison des jeunes, ils voulaient avoir un ascenseur pour les handicapés. Donc, on les a aménagé ça, puis ils ont donné une cote-part. On a Primada du gouvernement provincial qu'elle a payé pour la terrasse, parce qu'on se disait, si on n'a pas le fonds pour la bibliothèque, au moins, on va faire la terrasse dans un premier temps. Puis, il y a la TEC, la subvention de transfert d'essence, gouvernement provincial et Canada, qui a bouclé le budget avec l'aide de la municipalité. Donc, le 2 millions
d'un montant de 750. Là, l'étincelle s'est faite pour se rendre à 2 millions, 2 146 000. Donc, on est bien content de l'étincelle qui est arrivée au départ. Si on n'avait pas eu ça, là, ça faisait 10 ans que je travaillais sur le projet, puis ça n'aurait pas été fait. Là. M. Pichette, un grand merci, puis on va vous souhaiter justement que les gens viennent en grand nombre s'installer ici à Saint-Tite-des-Caps, un milieu de vie intéressant. C'est ça, puis pour visiter également, puis je remercie la télé d'ici de collaborer à chaque fois à nos projets, là, parce qu'à chaque fois qu'on a des projets, vous êtes toujours présents. On apprécie bien votre collaboration. Merci beaucoup. Merci. Caroline, on est ici à l'intérieur de la nouvelle bibliothèque qui est superbe, ici à Saint-Tite-des-Caps. Vous avez joué un rôle important. Au niveau financier, quelle est la somme qui a été investie par le bureau ici? Par le bureau ici, notre bureau à nous, c'est 750 000 via le Fonds canadien de revitalisation des communautés. C'est un fonds qui a été annoncé un peu en sourdine, essentiellement par les députés du gouvernement. Mais nous, c'est une promesse que j'avais faite, en fait, en me lançant en politique, c'est d'aller chercher, de faire un effort pour aller chercher davantage de sous qui sont souvent disponibilisés, mais dont on n'a pas toujours les leviers, les manettes. Alors, j'ai mis mon bureau en alerte depuis le tout début de mon mandat. Et donc, je pense que ça commence à porter fruit. C'est donc dans cette optique-là qu'on a réussi à faire un signal, je dirais, urgent aux différentes municipalités MRC de la circonscription. Et c'est plus de 4 millions qui a retombé dans la municipalité grâce à cette espèce d'acuité qu'on a eue là, de saisir le fonds qui était annoncé en sourdine, comme je vous dis. Donc, il fallait vraiment être attentif pour en saisir le contenu puis les leviers. Ce qu'on a fait, et j'ai un coup de chapeau à donner évidemment à mon équipe que j'ai engagée spécifiquement. Ils ont des rôles bien, bien précis pour suivre justement les développements de ces fonds-là, des argents qui sont libérés. Donc, je suis très, très contente de mon équipe qui a fait un très bon travail, M. Aubry en particulier. Je pense qu'il n'y a pas seulement qu'ici à Saint-Tite, comme vous dites, entre autres à l'Ange Gardien avec le centre communautaire, il se prépare quelque chose à Beaupré avec la scène permanente. Donc, c'est un peu tout ça là, qui est représenté. On voit pousser l'Ange Gardien, on voit pousser des projets, puis on dit « Ah, c'est nous! Ah, c'est nous! » Et c'est très, très réconfortant. Ça fait du bien dans le contexte actuel où on voit l'inflation nous inquiéter, on voit, il y a un paquet d'enjeux criants comme la main-d'œuvre. Donc, quand on voit des argents se déposer et faire en sorte que la communauté est revitalisée, écoutez, c'est le bonheur. Et là, on le sent, c'est très palpable. On est justement dans le petit secteur des enfants pour donner l'entrevue. Donc, c'est une bibliothèque lumineuse, éclairée, moderne. Donc, c'est très, très attractif, je pense, pour les milieux. Le comté est fait de petits villages. Il y a très peu de grandes villes dans le comté. Donc, ces petits villages-là ont tout à gagner d'avoir leurs propres infrastructures, leurs propres vitalité culturelle, et la bibliothèque en fait partie, le centre communautaire aussi, on est très contents. Caroline, encore un grand merci, puis on voit que vous travaillez très fort pour justement le bien-être des gens du comté ici. Bien, ça me tient beaucoup à cœur. En fait, c'est pour ça que je suis là. Ce que je souhaitais aussi, c'est que les gens perdent un peu le sarcasme envers les politiciens, la politique. Je voulais comme redonner aux gens un peu de confiance, qu'on travaillait avec le cœur, qu'on était sensible au destin de nos citoyens et citoyennes. Donc, j'espère que le message commence à passer dans le mandat que je fais en ce moment. Ça me fait plaisir, en tout cas. Un grand merci. Ça fait plaisir. Merci à vous. Carianne, on est ici à la bibliothèque en dessous de nous, mais aussi à la Maison des jeunes de Saint-Tite-des-Caps, la nouvelle Maison des jeunes. Le provincial était une partie importante au niveau de l'aide. Quelle a été l'aide ici du gouvernement par rapport à ça ici pour la Maison des jeunes et aussi la nouvelle bibliothèque? Bien, l'aide a été apportée, puis ça va dans la lignée aussi de la raison pour laquelle je me suis lancée en politique. Je veux défendre les régions peut-être plus éloignées des grands centres, les régions plus dévitalisées. Puis on le sait, Saint-Tite-des-Caps, c'est l'une des régions, une des villes les plus pauvres de la côte de Beaupré. Donc,
pour attirer les jeunes ici, pour attirer les familles, les travailleurs, il faut des infrastructures de choix. Donc, on a répondu présent lorsque le maire nous a approché avec différents projets. Juste pour la bibliothèque et la Maison des jeunes, c'est près de 727 000 du gouvernement du Québec. Il y a eu un autre 100 000 également pour la terrasse. Ça, c'est un lieu où les aînés vont pouvoir socialiser. Il va y avoir aussi de la mixité entre les jeunes, les aînés, donc intergénérationnel. Ensuite, il y a la caserne de pompiers. On a mis environ 105 000 dans ce projet-là. Puis c'est ça qu'il faut, des infrastructures que les pompiers vont être fiers d'utiliser, puis des infrastructures qui vont faire en sorte que les citoyens se sentent en sécurité. Et là, le maire nous a approché pour d'autres projets, refaire le chemin du curé. C'est plus de 300 000 qui ont été mis pour refaire cette route-là qui avait besoin d'amour, on va le dire. Alors, c'est plusieurs projets comme ça. On met des sous pour être sûr que Saint-Tite est attirant pour les jeunes familles, est attrayant aussi. Et là, on a annoncé aussi aujourd'hui un investissement, près d'1 million de dollars qui va venir du fonds des régions de la capitale nationale. Et ça va être pour revitaliser, pour attirer les gens dans le parc industriel. Il y a des annonces officielles qui vont se faire, mais un beau montant pour attirer les gens ici. Et pour le parc industriel, on annonce ça peut-être plus pour 2024 à ce moment-là? Dans le fond, on est encore en train de définir toutes les modalités. Là, c'était pas supposé être annoncé aujourd'hui, mais écoutez, c'est dans l'air du temps. Là, on a annoncé des bonnes nouvelles. Alors, on a dit effectivement qu'il va y avoir un investissement de près d'1 million de dollars qui va arriver et les annonces vont se faire sous peu. En tant que député, de voir tout ce mouvement, toute cette énergie qu'on trouve, entre autres, dans la municipalité de Saint-Tite-des-Caps et ailleurs sur la côte de Beaupré, l'île d'Orléans, vous allez sûrement être fiers de voir qu'il y a un bon dynamisme. Oui, et je l'ai dit lors de mon allocution, c'était pas dans mon texte, mais je suis fière de voir que quand un maire comme M. Pichet, Magella Pichet, se mobilise pour organiser une conférence de presse, pour demander des sous pour sa municipalité, les autres maires autour de la table de la MRC sont derrière lui. Il y a une solidarité entre les maires, les mairesses, entre les élus, les gens du milieu économique aussi. C'est beau à voir. Les gens se tiennent serrés, croient en le projet de l'autre, s'aident mutuellement. Puis ça, c'est important parce que c'est ce qui dynamise l'économie d'une région, là. Marie-Ariane, un grand merci, puis encore merci pour toute la population, pour l'aide qui est apportée ici à Saint-Tite-des-Caps. Ça fait plaisir, merci.